Mardi 31 octobre, il y avait il y avait quelques news Consumer Confidence, notamment à 15 h. Donc le calendrier de la semaine, et Pfizer qui était pas bon. Donc la grille, la clé est de choisir ici le front run FOMC en fait. Donc à partir de là, je ne vais chercher que les signaux d'achat et ignorer les signaux de vente. Accepter aussi que là ça marche, mais un jour je vais enchaîner les SL. Mais c'est mieux que d'acheter et vendre parce que je ne fais pas de choix. Acheteur, je choisis le FOMC front run, donc là à partir de là, j'achète les reversals à la hausse, les RB50, les retests de fair value gap. Et en tant que vendeur, je fais une pause parce que là, je suis vraiment sur un setup très vendeur, sauf si j'ai un signal de vente majeur, comme par exemple une cassure retest confirmation. Donc voilà les grilles, dont le dos est en hausse en J1, SPNQ hausse en J0, FOMC forte proba de hausse à partir de 19 h et le front run de news. Donc le seul souci ici, c'est que je choisis le front run, mais je ne size pas en fait. J'aurais dû augmenter la taille de mes positions. À un moment donné, je cash out alors que il n'y avait pas vraiment de raison. Donc ici, là, pas de signal, j'attends le Consumer Confidence. La Consumer Confidence, donc déjà ici j'achète. Et là, j'hésite. À partir de là, déjà, j'aurais dû choisir le front run, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que ici, commence à me demander si on va pas avoir un reversal. En fait, c'est dans ces conditions-là où, même si commence à avoir un reversal, je vais plutôt l'ignorer et acheter en bas, en fait. Là, c'est vraiment les moments où, quand j'ai un setup complexe de hausse, ou du moins, et ce genre de signaux que j'ai vu se répéter, faut vraiment, là, c'est les seuls cas où vraiment il faut avoir qu'une seule idée en tête. Donc voilà, ici, on revient tester AJP. Alors je vois même que ici j'aurais pu vendre aussi. Mais là, pareil, ça c'est le moment où là, on ne vend plus les AJP en fait. Là, pareil, un autre point important, si j'avais essayé d'acheter ici, ça n'aurait pas marché. Donc là, ici, il est 17 h 45. Bon, habituellement. À partir d'ici, je peux me mettre à racheter parce que là, j'ai eu une hausse, j'ai eu une tentative de baisse et la tentative de baisse a échoué. C'est un peu le même signal que pour le scalp RH50 en fait. Il faut qu'il y ait d'abord une hausse, une baisse qui échoue et la hausse qui reprend. Là, à partir de là, je ne peux pas acheter. Mais bon, comme je fais une pause entre 17 h 30 et 19 h, donc j'ai rien fait ici. Et là, en plus, j'ai un RB50 pareil. RB50, j'aurais dû augmenter la taille de mes positions. En fait, voilà, faut vraiment me dire que c'est pas juste le moment du RB50, c'est à partir du moment où j'ai un RB50, toutes les positions qui suivent doivent au minimum être doublées. Donc ici, j'achète ici, oui, là. Pareil, exceptionnellement, j'anticipe le break de AJP parce que là, j'ai un rebond sur les MIV, j'ai un rebond sur MIV-EU, j'ai une accumulation sur RB50, donc là, c'est très probable que ça va breaker. Alors aussi un point intéressant, c'est voilà, ici, j'achète même. Ici, j'attends pas le retest du fair value gap parce que là, on vient d'avoir un reversal. Donc, quand on vient d'avoir un reversal, c'est assez peu probable qu'on va revenir tester le fair value gap. Par contre, ici, voilà, ici, ça aurait été intéressant d'attendre le retest du fair value gap. Voilà, là, on vient, on reteste. Là, j'aurais déjà avoir un ordre ici. J'ai pas mis, mais bon, j'ai racheté ici à la clôture. Après, c'est pas parti comme je voulais. Je m'attendais à ce qu'on aille chercher 4200, on n'est pas allé, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Le seul moment peut-être compliqué, c'est ici, en fait. C'est quand, à un moment, il y a cette bougie, je me dis que là, on va avoir un front run, mais ensuite, je commence à avoir des bougies rouges. Là, il faut faire un choix, en fait. Là, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Il faut voir, j'ai un rebond sur les MIV, second rebond sur les MIV, rebond sur MIV-EU, RB50. Là, il faut ignorer les ventes. Voilà, c'était ça. C'est juste ce basculement-là qu'il fallait avoir et après, le reste, c'est assez simple. Après, je suis pareil en M5. Il faut voir qu'ici, à partir de 17 h, voilà, à partir de 17 h, je peux rentrer ici même en M5. Ça ne pose pas de problème.